Et on arrive à la dernière séquence avec une synthèse personnelle, je vais le formuler comme ça vous laisse vraiment tout loisir de nous dire ce que vous retenez de la journée. De Barbara Saïd-Polski qui nous a fait une très belle présentation ce matin sur l'immunité également. On va vous laisser venir au pupitre, oui. Barbara. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je tiens vraiment à remercier Atmosud de faire l'honneur au CHU de Nice d'organiser son conseil scientifique chez nous. Moi, j'ai appris énormément de choses, comme je disais à Pierre Gibelin en aparté. Je rassure Christian pour son étude qui démarre, c'est sûr que ça va marcher. Il n'y a pas de doute. Inflammation, particules, on l'a testé tous, chacun sur nos organes et chacun et ça sort quoi qu'il arrive. Alors effectivement, il y a un besoin de puissance, mais avec les nouveaux modèles que nous développe Atmosud, je pense qu'il n'y a pas de doute que ça va sortir. Donc je retiens de cette journée passionnante que on travaille tous spécialistes d'organes dans notre coin et en fait on fait un peu tous la même chose. On croise des données épidémiologiques et des données environnementales. On regarde s'il y a plus d'arrêt cardiaque pendant les pics de pollution, s'il y a plus de SDRA, s'il y a plus de rhinite. Alors c'est plus lié au pollen. Et puis nous avec Christian, on se demande s'il y a plus de maladies inflammatoires en centre-ville et effectivement il y en a plus. C'est une certitude. Maintenant on en est au niveau des certitudes et grâce à ce partenariat avec Atmosud. Et vraiment, je suis impressionnée de la qualité de vos données. Quand on travaille avec vous, c'est un plaisir de votre niveau d'expertise, de votre modélisation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Jonathan Alouche, qui a donné de son temps et de son investissement pour vous comprendre, pour comprendre la donnée environnementale. Mais là, ce que nous a présenté Alexandre Armingaud ce matin, ça me donne envie de faire encore une bonne dizaine d'études entre les nouveaux modèles multipolluants et puis le potentiel oxydant des particules. Là, on ouvre un champ, je pense, qui va être passionnant, surtout pour des gens qui s'intéressent à l'inflammation comme Christian et moi. Donc, je suis extrêmement enthousiaste de cette journée. J'ai appris beaucoup de choses, c'était passionnant. Et pour aller un peu plus loin, je pense que vraiment, il faut qu'on gagnerait à se fédérer puisqu'on fait tous la même chose, j'ai l'impression. On fait de la multivariée, du modèle, à se rassembler autour d'une organisation de la santé publique, autour de Christian Pradier, du département de santé publique, et puis aussi côté Marseille, parce qu'on a vraiment des actions, on l'a dit toute la matinée, à mettre en place de prévention, et il faut qu'on aille là-dedans, puisque là, on n'en est plus au niveau où on pense qu'il y a un signal, on est sûr qu'il y a un signal, et il faut qu'on se structure pour travailler ensemble, qu'on mutualise probablement nos ressources pour arriver à vraiment avoir une carte d'identité de notre région, et on sait très bien que c'est comme ça que ça passe. Et puis, on a vu le doyen de la faculté de médecine de Nice ce matin, très attaché à la politique de prévention. On a vu la puissance des études socio-économiques que nous ont présenté Thomas Jaubert ce matin et la stratégie syndémique qui est vraiment quelque chose que j'ai appris et que je trouve passionnant. Et je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que France Université, donc qui est l'association de tous les universitaires, des présidents d'universités en France, nous a demandé aux universitaires de revoir notre politique de santé publique, de prévention à l'échelle des universités et de nous rassembler en institut de santé publique pour mener des réelles politiques de prévention. Et il faut qu'on ait ça en tête et je pense qu'il faut qu'on se rassemble autour d'un projet ambitieux ensemble parce qu'on fait exactement la même chose et qu'on serait encore plus efficace en mutualisant nos outils. Donc merci beaucoup Atmosud de cet honneur encore pour le CHU de Nice d'avoir organisé cette journée ici. Alors je vais laisser la conclusion à Pierre-Charles, mais peut-être avant même qu'il ne dise quelques mots, je peux peut-être vous dire que l'honneur était pour nous, parce que le niveau des présentations et la qualité de ce qui a été présenté aujourd'hui vraiment était vraiment exceptionnel. On voit vraiment ce travail, même si je comprends qu'il faut communiquer plus avec vos pairs, mais ça c'est vrai dans toutes les disciplines malheureusement, on le sait, il faut décloisonner, mais on le répète tout le temps. Et en même temps, on a vu l'excellence à Nice et à Marseille sur ces sujets. Et vraiment, merci vraiment de votre temps. À vous, Barbara, en particulier, parce que vous êtes restée vraiment toute la journée attentive. Vous aviez cette synthèse. Pierre également, qui nous a fait l'amitié d'être là toute la journée. Alors, Pierre-Charles, qu'est-ce que vous a inspiré cette journée en synthèse ? Et en conclusion, surtout.
Merci Dominique. D'abord, ça m'a inspiré, d'abord le regret de ne pas être avec vous au Galet, hein, très sincèrement, parce que je m'en faisais un plaisir depuis longtemps. Bon, ben voilà. Hein. Mais bon, j'étais avec vous tout de même. Et moi, je suis très heureux de voir qu'on a des perspectives qui s'ouvrent. Hein. On a vu que l'assurance de la qualité de l'air a commencé avec une métrologie très rigoureuse, hein, mais axée sur quelques polluants en des points de référence, et que là, on évolue et on voit les exposés qui ont eu lieu qu'il est très important de s'appuyer sur des données pour lesquelles on a gagné en pas de temps horaire et en pas de temps local. Hein, donc, c'est-à-dire des résolutions locales plus fines, des pas de temps horaire. Bon, résolution locale, on parlait de 25 mètres. C'est quand même très, très faible. On a parlé d'indications horaires avec IKRH. Hein, et on voit avec ça que on est en mesure de mieux appréhender ce que la personne perçoit comme pollution. Hein. Donc on a des phénomènes qui peuvent être suivis de manière beaucoup plus dynamique. Alors, moi je tiens à rappeler que la mesure de référence est absolument indispensable. On ne peut pas remplacer certains appareils de métrologie qui vont permettre d'avoir l'indication absolue. Mais on voit dans les études qui nous ont présentées aujourd'hui que ce qui est important aussi, c'est la dynamique du phénomène. Et la dynamique du phénomène, eh bien, on a maintenant à disposition, comme vous êtes nombreux à l'avoir rappelé, des capteurs hein, qui, même s'ils ne donnent pas la valeur absolue à un certain moment, bon, s'ils sont évidemment bien connus pour leurs caractéristiques et contrôlés quand même régulièrement, donnent des indications de variation qui sont d'une richesse incroyable. Hein. Et il faut en tirer profit. Évidemment, cette richesse incroyable se manifeste par une masse de données beaucoup plus importante. Et on est à ce moment-là en mesure de les traiter avec peut-être plus de facilité sur le plan statistique. Hein. Moi, j'admire les trésors de statisticiens qu'ont mis en œuvre nos collègues, hein, l'équipe qui a travaillé avec Barbara, hein, c'est Charles Bouvrez, sur la statistique sur des petits échantillons, elle est vraiment très délicate. Hein. Elle existe, elle est performante, mais elle est très difficile à mener. Donc, si on arrive à avoir des échantillons plus importants, par le suivi du patient lui-même, hein, par des microcapteurs, on va aussi se donner un peu plus de facilité pour des études statistiques. Bon, c'est enthousiasmant. Hein, là, au niveau de l'inflammation, on voit qu'il y a tout un champ hein, qui intervient. Je pense qu'on peut faire des progrès, ce qu'a dit Barbara tout à l'heure, d'essayer de se fédérer, de se regrouper hein, pour essayer d'encore plus échanger. Bon, on avait vraiment une très belle base aujourd'hui et je souhaite vraiment et ardemment qu'on puisse continuer. Et je vous le dis, tous ces travaux ont aussi des répercussions sur la qualité du travail d'un observatoire comme Atmosud, parce que en posant des questions, on voit qu'on peut améliorer les méthodes de mesure, on peut améliorer les inventaires d'émissions qui sont des outils qui sont devenus absolument indispensables. Bref, je crois qu'on serait tous gagnants à continuer à travailler ensemble. Et je pense que cette journée était vraiment, vraiment, vraiment très intéressante et je m'en réjouis vivement. Et en plus de le voir à Nice, hein, dont j'ai vu naître la faculté de médecine, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui au Galet ou en visioconférence. Hein, et ça a fonctionné très bien, donc bravo. Continuons comme ça. Voilà, Dominique, je peux te repasser. Bien, écoutez, non, mais vous avez conclu, mais on peut remercier évidemment
CHU pour la mise à disposition de cette salle remarquable, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques déboires lors de notre dernière conférence, et aujourd'hui c'était vraiment super sur le plan technique, la qualité. Ah oui, oui, vraiment. Tant mieux si en visio c'était la même chose, mais ici on a vraiment une très bonne salle. J'en profite pour vous dire qu'on a très bien respiré aussi, on n'a pas eu le temps de somnoler parce qu'elle est très bien ventilée cette salle. Alors on n'était pas si nombreux que ça, mais on était loin des 3 ou 4 000 qu'on peut atteindre dans les salles de classe, hein, je vous le dis, on est resté à 500-600. Voilà, et bien, excellente soirée, et ces éléments seront en ligne prochainement, hein, donc tout a été filmé. J'espère que vous êtes d'accord, je ne sais pas si on a fait signer les autorisations qui vont avec, mais on va dire que vous étiez consentants. Merci en tout cas à tous, et merci Pierre-Charles, revenez-nous en grande forme. Mais là ça va mieux, je vois que vous avez retrouvé le sourire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.